Alors, le principe de notre gamme, c'est d'abord par un choix éthique de ne pas apporter de produits de synthèse dans tous les composés qu'on en propose pour les abeilles. Et ce choix-là, il est dicté, j'allais dire, dans un contexte où maintenant on sait que chaque fois qu'on apporte une molécule de synthèse et qui est une molécule très efficace, on va avoir des résidus. Donc toute la gamme, on le voit ici, est agréée en bio, de façon à répondre à une certaine qualité des produits qui sont proposés. Ça, c'est, j'allais dire, le choix général sur la gamme. Le deuxième point dans les choix que nous avons faits, c'est de répertorier exactement quels sont les besoins des abeilles et quelles sont aujourd'hui les difficultés qu'elles rencontrent. Et dans les difficultés qu'elles rencontrent, on voit qu'elles ont une multitude de raisons de vieillir prématurément. Et elles vieillissent prématurément parce qu'elles travaillent beaucoup. Un sportif de haut niveau a créé dans son activité musculaire des produits qui sont toxiques, qu'on appelle des radicaux libres, et qui le font vieillir. Elles vieillissent prématurément parce qu'elles sollicitent beaucoup leur système immunitaire. Là encore, elles produisent des radicaux libres. Elles vieillissent prématurément parce qu'elles sont soumises à des agressions environnementales et qui sont par exemple les pesticides ou les ondes électromagnétiques. Et là encore, elles vieillissent prématurément pour les mêmes raisons. Et le dénominateur commun, ce sont les oligoéléments. Donc on a beaucoup travaillé sur un complexe d'oligoéléments qui va permettre de construire des abeilles d'une très haute résistance. Voilà un point clé qu'on retrouve dans tout le vivant. Chez les végétaux, chez les animaux, chez l'homme, c'est toujours la même problématique. Et ce phénomène oxydant, il va en s'accélérant selon le mode de fonctionnement aujourd'hui des animaux, aujourd'hui de l'homme, qui n'était pas une problématique que l'on avait il y a une cinquantaine d'années. Le deuxième point, c'est qu'il faut avoir des colonies qui soient les plus fortes possibles à l'automne, avec un nombre maximum d'individus, de façon à assurer un hivernage correct. Et là, on travaille avec des huiles essentielles qui vont stimuler la ponte de la reine. Donc la base, le point initial, c'est surveiller les ruches, apporter des compléments et faire en sorte que à l'automne on ait des ruches qui soient très développées, d'où stimulation de la ponte, ou qui soient construites avec des abeilles très résistantes, d'où les oligoéléments qui sont associés. Donc là on a fait les fondamentaux, c'est-à-dire, j'allais dire en gros les bases de l'édifice. Et par-dessus on va travailler sur une gêne à apporter au varroa. Là encore, il y a des choix qui sont faits, qui sont de dire le varroa a une biologie qui est très proche de celle de l'abeille. Si on veut avoir une efficacité dessus, une efficacité forte, nécessairement les molécules qu'on utilise vont avoir aussi un impact sur l'abeille. Donc le choix qui a été fait est de dire on ne va pas tuer le varroa, on va tout simplement le gêner dans sa reproduction. Donc on a essayé d'analyser la biologie du parasite. Alors je montre en deux mots quel choix a été fait. Le choix était de dire le varroa rentre dans les alvéoles du couvain lorsque la larve a un âge entre 8 et 9 jours, parce qu'elle émet à ce moment-là une odeur qui est très particulière, qui est dérivée de l'acide palmitique et qui fait que le varroa, dont le seul moyen de repère au niveau du couvain est l'olfaction, c'est-à-dire l'odeur, va pouvoir pénétrer en se repérant sur cette odeur. Si on diffuse en même temps une odeur qui soit beaucoup plus prégnante, beaucoup plus forte, qui soit une odeur qui masque l'information donnée par les larves, le varroa va rester à l'extérieur, aura des difficultés à rentrer, et si la gêne qu'on lui apporte est une gêne longue, d'où le travail que l'on a fait sur les supports de diffusion, eh bien on va progressivement diminuer la population de varrois. Les varrois sont condamnés, j'allais dire, à mourir naturellement, sans se reproduire. Et ça signifie qu'il faut trouver un moyen pour que l'information olfactive qui est libérée dans la ruche soit d'une durée très longue. D'où la technique très simple proposée aux apiculteurs qui consiste à mettre dans la ruche un support
qui est un support poreux sur lequel on va mettre tout simplement des huiles essentielles. Ça ce sera mis en place dans la ruche au mois de septembre par exemple, après la dernière mielée, et on ne le retirera qu'au mois de mars, au moment de la visite de printemps. Alors je vous montre par exemple des supports qui ont servi. Voilà un support qui a servi, qui a été mis dans une ruche au mois de septembre 2008, qui est resté dans la ruche pendant 6 mois, qui a été retiré en mars 2009 et où quand on le sent libère encore son message olfactif. Donc c'est un message qui est très long parce qu'on a combiné à la fois un excipient qui se durcit dans le support, un support qui est apte à encaisser, à emmagasiner des quantités très importantes de liquide, avec ce relargage qu'on a suivi et qui est un relargage parfaitement régulier, linéaire, 100 mg par jour, quelle que soit la température extérieure. Donc une sécurité pour l'apiculteur, qu'il ait un climat plutôt froid à 10 degrés extérieur ou un climat plutôt chaud, 35 degrés extérieur, la libération reste constante par ce biais-là. Donc si je le dis en simplement 2 phrases, la première, savoir surveiller ces ruches et veiller à ce qu'elles aient toujours à manger normalement, qu'elles puissent se développer très fortement, qu'elles soient nombreuses, qu'elles soient solides. Donc apporter les huiles essentielles, apporter les oligo-éléments. Deuxième point, éviter la gêne apportée par le varroa et donc faire en sorte que le message olfactif qui est diffusé puisse perturber sa physiologie à lui. Le dernier petite remarque qu'on fait, c'est qu'à côté des huiles essentielles qui perturbent le varroa, on a rajouté des huiles essentielles qui reconstituent à peu près le message olfactif libéré par les glandes de Nasanov de l'abeille, et donc on a l'impression, qui reste à mesurer, et là c'est beaucoup plus compliqué, que le message est double, négatif vis-à-vis du varroa, positif vis-à-vis d'abeilles. Puisqu'on constate une très grande cohérence des colonies. Quand on met en place ce type de plaquettes, on a l'impression que les abeilles travaillent plus sérieusement, n'ont pas ces phénomènes d'errance qu'on constate très souvent. Donc je veux dire que c'est une piste à suivre. L'odeur est probablement un des éléments fondamentaux dans la ruche, et par rapport à ça, on a aussi une dernière hypothèse, la propolis, probablement par les odeurs qu'elle émet, est certainement un facteur de cohérence de la ruche, alors que pour nous, la propolis représente ce qu'on pourrait qualifier une substance bactéricide, antivirale, mais c'est notre usage, c'est probablement pas celui auquel elle est destinée pour l'abeille. Voilà à peu près résumé l'approche qu'on qualifie d'alternative, puisque là, il n'est pas question d'être anti-varroa, il n'est pas question d'être agressif dans les interventions, en sachant qu'également, la dernière précaution prise, toutes les huiles essentielles qui sont utilisées sont dans l'annexe 2 du règlement européen des substances sans limite maximale de résidus. Donc normalement, le risque de voir une substance toxique s'introduire dans les cires ou accompagner le miel ou le pollen est exclu du fait justement de ce classement dans les substances sans risque.